2 Corinthiens 4,13, et comme nous avons le même esprit de foi, il y a un esprit de foi. Je crois qu'il y a un ange dont la fonction, c'est de nous aider à développer convenablement notre foi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, qui a cru ici? J'ai cru, rassurez-moi, qui a cru? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu crois, tu dois parler. Et même le dimanche matin, dis pas, oh, Dieu connaît ma louange, elle est dans mon cœur. Ben d'accord, mais Dieu veut que tu la sortes. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Dans le contexte du verset, je ne sais pas si vous voyez, mais à l'instant où je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis entouré de tous mes ennemis. Et donc je n'ai à vue humaine, pas spécialement envie de m'écrier, loué soit l'Éternel. Je voudrais plutôt m'écrier, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Si tu m'aimais, tu ne le permettrais pas, mamma mia. Mais en conséquence de ma louange inconditionnelle, non, parfois il faut louer avec la foi. Parce que la chair ne te montrera pas le chemin. Il faut proclamer certaines vérités avec la foi, parce que tu sens tout le contraire, comme Abraham, hein, et tu refuses de trop considérer ces choses, et tu vas dans la direction des pensées et des paroles de la foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et en conséquence de cette louange inconditionnelle, mes ennemis s'enfuient. Ils ne s'enfuient pas avant. Ce n'est pas parce qu'ils se sont enfuis que je m'écris loué soit l'Éternel. C'est à l'instant où je suis entouré de mes ennemis que je m'écris loué soit l'Éternel. Et en conséquence, mes ennemis s'enfuient. Écoutez, frères, je viendrai à l'église quand j'irai mieux. Tu vas mal, tu en as encore plus besoin de venir. Je louerai avec les autres et je me mettrai dans la joie lorsque j'irai mieux. Mais c'est quand tu es mal que tu en as encore plus besoin. Tu as encore plus besoin que tes ennemis s'enfuient. Je donnerai à l'offrande lorsque je serai plus riche. Mais c'est quand tu es pauvre que tu as besoin de donner. Les pauvres ont encore plus besoin de donner que les riches parce que Dieu multiplie ce qu'on donne. Ah oui, Dieu, il a un autre raisonnement. Je dis que je suis faible et Dieu me donne la réponse que le faible dise je suis fort. Ben, je veux dire, c'est pas ça que j'attendais. Hein? J'attendais que tu ailles avec moi dans le même sens pour confirmer ma faiblesse. Je dis que je suis malade, il me dit Seigneur, t'es sûr tu es guéri? Oh bah je meurs alors. C'est pas ma logique. Je dis que j'ai plus grand chose, il me dit de donner. Ah non, dans le monde, si j'ai plus grand chose, c'est pas le moment de donner. Alors il faut qu'on apprenne à raisonner d'une manière différente à la manière dont raisonnent les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons été sortis du royaume des ténèbres, amenés dans le royaume de la lumière, et les lois qui régissent le royaume des ténèbres ne sont pas les mêmes qui régissent le royaume de la lumière. Je dirais même qu'elles sont complètement opposées. Dans le royaume des ténèbres, on dit « Moi, mon Dieu, c'est mon portefeuille. Hey. » Dans le royaume de la lumière, Dieu dit « L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. » Dans le royaume des ténèbres, on dit « C'est en abaissant les autres que tu vas t'élever. » Dans le royaume de la lumière, on dit « Ben non, c'est en t'abaissant toi que tu vas être élevé. » Dans le monde, on dit « Moi, je ne crois que ce que je vois. » Et Dieu, il dit « Crois d'abord, tu verras ensuite. » Ça ne marche pas de la même façon. Vous savez d'où viennent les frictions dans notre être? C'est quand, en tant que citoyen du royaume de la lumière, on continue à mettre en application les lois qui régissaient le royaume des ténèbres. Et donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on apprenne à mettre en route de plus en plus les nouvelles lois qui concernent notre nouveau royaume pour affermir notre identité. Qui n'est pas une identité de vaincu, mais une identité de vainqueur. Maintenant, Jésus, il n'a pas dit que ça serait facile. Mais vous savez, le diable, parfois, il nous souffle aux oreilles. « Oh, c'est dur, la vie chrétienne. » Non, c'est de ne pas être chrétien que c'est dur. Moi, je trouvais beaucoup plus dur de ne pas marcher avec le Seigneur, je ne sais pas pour vous. Alors, la vie chrétienne, il y a des combats, mais rappelez-vous, quand vous ne connaissiez pas le Seigneur, waouh, les temps de dépression, ces temps où tu te retrouves seul et tu n'as pas d'espoir pour en sortir. Tandis qu'aujourd'hui, devant l'adversité, il y a toujours un espoir de rebondir. La puissance du sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Dieu a placé du pouvoir dans ma bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et là, je dois faire attention parce que
je peux faire du mal aux gens que j'aime le plus. La définition de bénir, ça commence bien avant de prendre une poupée, de maudire, pardon, ça commence bien avant de prendre une poupée et de planter des aiguilles dedans. Ça signifie prononcer des paroles négatives sur une personne, et si cette personne les reçoit, avec foi là aussi, hein, il lui sera fait selon ses paroles. Donc quand je dis à un gosse, tu es incapable ou tu es stupide, je maudis cette personne. Quand je dis à mon conjoint, même que j'aime, t'es nul, regarde-toi, je maudis la personne que j'aime le plus. Donc vous êtes des gens dangereux, je suis quelqu'un de dangereux. Il a été mis dans ma bouche un pouvoir que je peux utiliser pour la bénédiction ou pour la malédiction.